Salam à toi frérot, salam à toi sister. Donc sans trop de blabla, on enchaîne avec la partie 2 de la vidéo consacrée à Yves Bissouma. Et comme teasé la dernière fois, on va directement enchaîner avec son parcours professionnel du Real de Bamako à Brighton en passant par Lille. Générique. Donc nous sommes en 2014. Le jeune Yves a 18 ans. Après 5 années de formation à l'académie de Bamako, il intègre l'équipe A de l'AS Real de Bamako pour la saison 2014-2015. Le Real se classe 5e à l'issue du championnat et le jeune Yves s'affirme de plus en plus et rapidement il devient l'une des pièces maîtresses de l'entrejeu. Mais comme vous vous en doutez, Bissouma ne s'arrête pas en si bon chemin. Il continue de progresser en tant que footballeur et les Scorpions aussi réalisent une meilleure saison la saison suivante en terminant second du championnat. Un championnat joué pour la première fois avec un système de play-off ou de mini-championnat avec 2 grandes poules dont les 2 leaders de ces 2 grandes poules devaient se raffronter lors d'un tournoi final pour le titre. Mais quant à Yves, il ne connaît pas ce championnat puisqu'il ne reste pas là jusqu'à la fin de la saison. Ainsi donc, sa courte carrière, courte on peut l'affirmer, chez les Noirs et Blancs de Bamako ne dure qu'une saison et demie, car en mars 2016, il fait le grand saut pour la D1 française, ou plutôt la DD, en rejoignant la réserve de LOSC. Comme tu as pu le constater, il apprend vite et il est super ambitieux. En CFA, au début, j'étais content. Après, je voyais les pros. Je m'arrêtais comme ça. J'oubliais même des fois que je devais m'entraîner en CFA. Quand les pros y passent, je me disais, un jour, je vais les rejoindre. Ainsi, il charbonne à fond et continue de progresser, d'impressionner, ce qui lui permet d'intégrer l'équipe A seulement 5 mois plus tard et d'effectuer la préparation estivale avec le LOSC pour la saison 2016-2017. Auparavant, il avait paraphé son premier contrat pro. Techniquement, c'est son premier contrat, vu qu'il était en réserve avant. Ces contrats, signés le 7 juillet 2016, le lient au club jusqu'en 2019, c'est-à-dire soit 3 ans. Il dispute son premier match de Ligue 1 en étant titulaire lors de la 6e journée le 20 septembre 2016, malheureusement pour une défaite 1-2 contre le TFC. Mais l'essentiel est derrière car son premier objectif est atteint, fouler les pelouses de la Ligue 1. Il inscrit son premier but le 11 février lors de la réception d'Angers pour la 25e journée du championnat. Malheureusement encore pour une autre défaite 1-2. Mais il faut que je vous parle de ce but. Une frappe de mule décrochée à 35 mètres du but qui vient se loger dans la lucarne des cages gardées par Michel. Un but incroyable. Cela se passe de commentaires. Les LOSC terminent 5e du championnat et Yves parachève l'année avec une expérience assez solide en prenant part à 23 rencontres du championnat dont 5 titularisations. Et en plus, il est récompensé par une prolongation de contrat le 7 mars 2017. Ce dernier le lie désormais au club pour une durée de 2 ans supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'en 2021. Si la première fut globalement une réussite, la seconde on ne peut pas en dire autant. Ouais, tu l'as compris, cette saison ne va pas être de tout repos pour Yves et pour le club. Il faut aussi de ça pour former un parcours, pour forger un mental, pour forger la compétitivité. S'il y a un premier facteur à soulever vis-à-vis de l'échec de l'exercice 2017-2018 des Lillois, il s'agit d'abord de la politique du club. Pour faire un schéma assez vulgaire de cette politique, l'idée c'était de faire du LOSC une sorte d'ASM, c'est-à-dire dénicher des jeunes à fort potentiel entre 16 et 22 ans, les recruter, les lancer rapidement dans le grand bain, espérer qu'ils réalisent une grande saison et donc avec la hype naissance et une grande cote sur le marché des transferts, en tirer une grande plus-value. Et tout ça dans une logique de court terme. C'est ainsi qu'ils font venir Luis Ocampos comme directeur sportif. Ce dernier a été d'ailleurs le cerveau de l'un des architectes majeurs du modèle monégasque. Mais surtout, il faut noter le recrutement de Bielsa comme entraîneur du club.
Ce dernier est réputé pour sa philosophie de jeu, faite de football champagne, d'attaque à tout va et de pressing constant tout terrain. J'exagère un peu le trait, mais t'as compris. Bon, avec lui, le spectacle est assuré. On ne s'ennuie jamais, même s'il n'y a pas généralement de trophée au bout, n'est-ce pas, les supporters marseillais? L'autre bémol avec Bielsa est aussi l'environnement, c'est-à-dire que le risque d'une situation conflictuelle avec ses joueurs ou avec sa direction n'est jamais à écarter, à cause de son management et des choix imprévisibles qu'il fait, comme lorsqu'il décide de claquer la porte à l'OM au bout d'une seule journée, après une première saison convaincante, ou le fait de s'offrir une virée au Chili en pleine saison avec Lille, sans dire mot à ses employeurs ni même à ses joueurs au mois de novembre. D'ailleurs, la direction le suspend assez tôt, avant que l'histoire ne finisse au bout de 13 journées après son limogeage. L'intérim est alors assuré par le duo Sacramento et Dacruz, jusqu'à ce que Christophe Galtier ne vienne sauver les meubles. Et LOSC parvient à se maintenir in extremis lors de l'avant-dernière journée du championnat. C'est dire s'il y avait péril en des mers. Donc cela se ressent tout logiquement sur les performances individuelles et la production statistique de Bissouma. Tout commence d'avoir mal pour lui, car dans le 3-5-2 ou 3-4-3, en tout cas le système à 3 défenses de Bielsa, il se retrouve à devoir jouer latéral droit, un poste qu'il n'a jamais occupé au cours de sa carrière. Vu que les résultats n'ont pas suivi, cela impacte forcément la confiance du joueur. Les chaos ambiants au sein du club, les critiques du projet lillois par les médias, le jeune âge des joueurs super talentueux comme Nicolas Pepe, Thiago Mendes, Luis Araújo, Anwar El Ghazi ou Thiago Maia, dont un certain manque d'expérience car chacun voulait jouer au sauveur, créant quelques problèmes de vestiaire, ne vont pas aider le jeune Bissouma. Si le moral des troupes est au plus bas sous le gîte du duo, il a fallu l'arrivée de Galtier pour remobiliser la troupe. Même avec ces derniers, depuis tout ne fut pas parfait. Galtier n'hésitant pas à critiquer publiquement l'attitude de ses poulains pour les piquer au vif. Ça marche car l'équipe relève la tête peu à peu, comme après un lendemain de tweet. Bref, le bilan de la saison est la suivante pour Yves. 24 apparitions, 2 réalisations dont un but très capital pour la saison du LOSC lors du match importantissime pour le maintien contre le Toulouse FC, comptant pour la 36e journée du championnat le 6 mai 2018. En passant, je le rappelle, Yves garde de bons souvenirs face à cette équipe car c'est contre cette dernière qu'il avait débuté son premier match de L1. Vu que c'est un récidivaire professionnel, on prend la même séquence et on recommence, à quelques exceptions près, car cette fois-ci c'est sur un coup franc direct qu'il permet à Lille de revenir au score. Maintien assuré à l'issue de la saison, ce but est son dernier fait d'armes, direction Brighton Hove Albion FC. Le 17 juillet 2018, Yves s'engage pour 5 ans au Brighton FC, club de première division anglaise, pour environ 20 millions d'euros, qui vont renflouer les caisses lilloises. Il joue son premier match de Premier League le 11 août lors de la première journée contre Watford, cette fois-ci en état remplacement. Il rentre à jouer à la 60e minute pour encore une fois une défaite 2-0 contre Watford. La saison fut encore là compliquée car il a dû batailler pour gagner ses galons titulaires dans une équipe en lutte pour le maintien tout au long de la saison. D'ailleurs, l'équipe a pu éviter la relégation en toute fin de championnat. C'est face aux Gunners lors de l'avant-dernière journée du championnat que le maintien a été acquis. Le bilan individuel de Bissouma pour sa première saison sous le maillot de Brighton est le suivant. 28 matchs disputés sur 38 possibles en Première Ligue avec 13 titularisations et au total 34 matchs sur 45 pour une passe et un but à un FA Cup où il a été titulaire 6 fois sur 7. Après avoir retracé son parcours en club, il est important de faire maintenant une parenthèse sur sa carrière internationale. Mais ça, Mangane,
pour la troisième partie courir. Donc, share, like, commente, partage. Amen, on t'a fait. Peace.